Maintenant, en 2, grand 2, nous verrons la situation politique, non, économique, pardon, situation économique de l'Europe au XIXe siècle. En 1, nous allons voir les forces de l'économie européenne. Au XIXe siècle. Donc, on verra en 1 les forces de l'économie européenne au XIXe siècle. Alors, au XIXe siècle, il faut noter que c'est le développement du machinisme, les progrès scientifiques et techniques qui ont permis d'inventer de nombreuses machines qu'on va utiliser, évidemment, en remplacement de l'homme. D'accord? C'est ça le machinisme. Utilisation généralisée de la machine en remplacement de l'homme dans diverses activités. Donc, ce machinisme-là a permis à l'Europe de pouvoir produire en quantité sur le plan de l'industrie, sur le plan de l'agriculture. Donc, ça a entraîné ce qu'on appelle une révolution dans l'industrie et une révolution dans l'agriculture. On a produit suffisamment et on avait besoin maintenant de nouvelles horizons, de nouveaux espaces pour exprimer, bien entendu, pour pouvoir faire le commerce. Voilà. Donc, vous allez retenir à ce niveau que le machinisme entraîne, d'accord, la révolution industrielle et il faut aussi noter que, bien entendu, avec la révolution industrielle, les forces de l'économie européenne en son temps, c'était l'utilisation de la machine en remplacement de l'homme, qui s'appelle le machinisme, dans plusieurs activités. Et ça a entraîné une révolution dans l'industrie et l'Europe avait maintenant besoin plus de matières premières pour pouvoir faire fonctionner les industries. Voilà. Donc, cette expression de ce besoin de matières premières-là constitue en tout cas l'une aussi des causes de la conquête de l'Afrique. Et nous avons également en 2 les faiblesses de l'économie européenne. Donc ici, au niveau des faiblesses de l'économie de l'Europe, nous allons noter que avec le développement de l'industrie, l'Europe n'arrivait plus à satisfaire ses besoins en matières premières. C'est devenu une faiblesse. La production, on n'arrivait pas à vendre en grande quantité parce que les pays avaient érigé des barrières douanières, donc ça jouait un peu sur l'écoulement
des productions. Et quand on produit assez aussi, on a souvent des difficultés pour vendre, ou bien on vend à bas prix. Ça s'appelle de la mévente. Donc, ces problèmes-là constituent ce qu'on appelle la faiblesse de l'économie en son temps. D'accord? La surproduction agricole et industrielle, donc on va aller surproduction, ça veut dire produire en quantité, surproduction agricole et industrielle. Il y avait aussi l'insuffisance maintenant des matières premières. Donc, on avait des difficultés d'écoulement. On avait là les méventes, ou bien la mévente. Donc, ce sont des problèmes que vivait l'économie européenne en son temps. Et pour pouvoir trouver des solutions à ces faiblesses-là, voilà, j'ai parlé de la surproduction agricole et industrielle. Il fallait maintenant trouver des espaces, d'autres espaces pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Donc, en gros, ce sont ces faiblesses-là qui ont amené les Européens à vouloir trouver évidemment les solutions à leurs problèmes.